Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder les liens qui sont en non-communication, en séparation ou très peu de communication. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois les énergies peuvent être inversées, ok? Donc, juste garder ça en tête. Alors, on y va avec votre chanson. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires pour vous. Les énergies, donc les messages pour les liens qui sont en non-communication, séparation, très peu de communication. Et que se passe-t-il dans l'énergie avec cette personne? Ça peut être n'importe qui, hein? Ça peut être une amie, un membre de la famille à qui vous ne parlez plus. Walking on a Dream de Empire of the Sun. Donc, marcher sur un rêve, et ça parle d'un lien très très fort ici. C'est très flamme jumelle. En tout cas, leurs chansons sont vraiment, je suis sûre qu'il y en a un là-dedans où ils ont vécu quelque chose comme ça, parce que leur chanson à eux, Empire of the Sun, ça a beaucoup rapport avec des liens comme ça. Flamme jumelle. En tout cas, de l'amour très... C'est des liens très très rapprochés. Vous allez voir comment ça va vous parler. Ça parle de comment on se sent quand deux personnes deviennent une personne. Donc, ça ressemble à ça, hein? En tout cas, on verra. Message du livre. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Il pourrait y avoir des événements à venir. Il pourrait y avoir vous avez peut-être un peu aussi un peu de découragement rendu à un certain moment dans votre parcours possible. Accrochez-vous à de l'espoir, mais de l'espoir, je veux dire, accrochez. Vous savez, quand on parle de détachement, je parle pas du détachement dans le sens je ne penserai plus à cette personne. C'est pas comme ça. Le détachement, c'est plutôt un abandon. C'est plutôt ça. C'est plus s'abandonner à une force qui est plus grande que nous. Okay? S'abandonner à possiblement un parcours qui a été tracé pour nous. Et s'abandonner, c'est vraiment de connecter avec soi-même. C'est abandonner un peu les événements extérieurs qui sont hors de notre contrôle et c'est dans l'acceptation et aussi c'est en entrant à l'intérieur de nous aussi. C'est connecter avec notre âme. Alors, le détachement se fait dans le pardon et l'abandon. C'est un concept qui est difficile à parfois à s'imaginer, mais ça va dépendre où vous êtes sur votre parcours. Il se peut que vous soyez rendu à un endroit où est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par rapport à le détachement et l'abandon. C'est pas je me détache c'est l'abandon des attentes. Ok, c'est abandonner les attentes, c'est s'abandonner à aussi le parcours et ce qu'il a à offrir. Ok. Parce qu'il y a les liens d'âme, comme flamme jumelle, ça vous permet à vous connecter à vous-même. En fait, le but, c'est ça, c'est cette union en soi. C'est le but. Ok. Alors, oui, c'est ça. Si vous n'aimez pas les breloques, les charms, là, vous pouvez juste passer ça, OK? Il y aura des noms, des mots, en tout cas, ça peut confirmer certaines choses pour certaines personnes mais sinon, ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous, les amis, OK?
OK. Donc, premier nom, on a Pierre-Alexandre. OK, Pierre-Alexandre. On a Nasser. Nasser. Kate. Kate. Mossan. 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 OK. Mélanie. Il y a des noms aujourd'hui. Il y a des noms, il y a des mots. Il y a des endroits. On a Philippe. Adam. Alexis. Il y a beaucoup de noms masculins. Hein? On a aussi Linda. Marion. Nathalie. Bon, on a aussi féminin. Hein? On a Sarah Lou. Oups. On a Antonio. Antonio. On a Roland. Et Zira. Z-I-R-A. Ça, c'est les noms de sortie. Wow, quand même, plusieurs personnes. On a le chiffre 222, chiffre que vous pouvez voir souvent ces temps-ci, ou cette personne pourrait voir souvent, OK. On a Toulouse. OK, Toulouse. Les lettres N. N. A. Hein? Nuit noire de l'âme. N-N-A. Ouh! OK. On a T. R. S. I. Y. Ça, c'est les lettres de sortie. Alors, ça peut appeler des mots, des initiales, en tout cas, tout ce que vous voulez. Je déparle, hein? On a Balance comme énergie. Et on a Gémeaux. Balance et Gémeaux, deux signes R. On a un genre de bijou, là. Tu sais, ça s'accroche aux oreilles, on dirait ici, en argenté. Vous pouvez porter des bijoux argentés souvent. N'oubliez pas les bracelets. Les bracelets. Les bracelets. Il y en a-tu qui l'ont acheté? Ils sont hot, les bracelets. Le coupon est en bas, 20%. Ça vaut la peine pour vrai. Ils ont une garantie de 2 ans. Il y a des différentes grandeurs. En tout cas, c'est super. Ça, il y a quelqu'un qui porte des bijoux argentés. On a un petit cœur argenté. Donc, argent, or, argent. Vous portez surtout argent. On a le mot train. Alors, soit que cette personne a l'impression d'avoir manqué le train, ou il y a quelqu'un qui voyage en train, ou cette personne pourrait voyager pour aller vous voir en train. On a jalousie. Et on a van life. Wow, van life. Peut-être que vous en avez parlé. Oui, il se peut que cette personne aimerait beaucoup, c'est un peu dans ses projets ou dans vos projets, d'avoir une vie un petit peu plus nomade. Ça peut être une personne nomade aussi. Ça ne veut pas dire cette personne est en van, là, mais c'est juste quelqu'un qui ne reste pas en place. Un genre de papillon, là. J'en ai connu des gens comme ça. C'est pas capable de leur parler 2 minutes. Ils sont tout le temps partis. C'est pas capable de parler. Il y en a des comme ça. Tu leur parles. Il faut que tu dises vite qu'est-ce que tu veux dire parce qu'ils sont partis. Là, c'est pas long. Je sais pas c'est quoi ça. Mais c'est ça. Ils tiennent pas en place. C'est des personnes, ça bouge. Là, tu sais, là, tu peux pas parler longtemps. Là, je sais pas. C'est ça. Je sais pas c'est quoi ça. Mais en tout cas, il y en a. J'ai connu beaucoup de gens comme ça. On a une maison. OK? Donc, van life, maison. Il se peut que cette personne renonce à van life pour être un petit peu plus, pas sédentaire quand même, là, mais un équilibre entre nomade et sédentaire.
OK. Et on a des petits masques. Des petits masques. J'ai pas eu le temps de mettre mon vernis. Des petits masques. Masque triste, masque heureux. Quelqu'un porte un masque, possiblement. Alors, c'est ça pour les charms. C'est là pour les charms. On va les regarder maintenant. L'énergie de cette personne. OK, on va la regarder. Je trouve ça simple de faire ça comme ça. On va aller regarder comment cette personne se sent dans cette période de non-communication ou depuis la non-communication, la séparation. Comment se sent cette personne? Et est-ce que cette personne va ramener la communication aussi? On a rejet. OK. Donc, cette personne a fait ça, vous a rejeté ou se sent comme ça. Et ça sort souvent. On dirait que c'est quelqu'un, là, on a possiblement une nuit noire, hein, les lettres sont sorties NNA. Possiblement une nuit noire, parce que cette personne se sent peut-être un peu déconnectée de vous. Déconnectée de vous. Et ça fait mal en ce moment. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est très surpris. Donc, quelqu'un qui est nomade, mais qui est accroché à vous. Donc, quand même qu'il fasse le tour du monde à tous les jours, vous êtes toujours avec. Donc, ouais. Et cette déconnexion, c'est au plus profond. C'est au niveau, c'est ça, c'est au niveau de l'âme, c'est énergétique. Et ça fait mal. Même si cette personne, c'est cette personne qui a choisi le rejet peut-être aussi. Mais là, j'ai l'impression que ça fait pas, là, ça fait pas. On a l'as des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Et c'est quelqu'un qui veut vous dire la vérité, veut parler, veut vous dire quelque chose ici. Veut dire quelque chose. J'ai besoin d'être honnête avec toi. Donc, les masques. Le masque pourrait tomber. Il est temps d'être honnête avec toi. Je veux tout te dire. Et on a le fou. Énergie scorpion. Donc, c'est vouloir recommencer avec vous, avoir une chance avec vous. Et il se peut que cette personne vous dise aussi la vérité sur son comportement. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui était très... c'est quelqu'un, comme je vous dis, pour certaines personnes, j'ai encore c'est nomade. C'est quelqu'un qui voyage très légèrement. Qui voyage très légèrement, qui a de la difficulté à rester accroché ou ne veut pas rester accroché à des personnes, à des situations, ne veut pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache ou qui ne voulait pas d'attache. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui est devenu attaché à vous sans nécessairement le vouloir. Déjà, cette personne va être nomade avec vous. Ouais, vous êtes toujours vraiment dans l'esprit de cette personne. Il se peut que cette personne veut prendre un risque et être avec vous, concrétiser les choses avec vous. C'est quelqu'un qui se sent poussé à vous dire quelque chose ici, parce qu'il y a, dans la séparation, ici, c'est souffrant. Il ou elle se sent rejeté. Peut-être que vous n'avez pas initié de communication. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas à moi, puis c'est correct, il ne faut pas non plus. Quand on parle d'un lien flamme jumelle, si vous êtes chaser, c'est vraiment... ça va à l'encontre quand vous faites le chasing. Ça marche pas. Vous le savez de toute façon. Hein? Vous savez, moi, j'ai pas besoin de vous dire, ben non, ne contactez pas cette personne. Si vous avez passé des schémas avec cette personne,
Vous le savez, j'ai même pas besoin de vous le dire. Vous le savez que cette personne soit ne vous répondra pas, mais vous voulez dire à cette personne quelque chose. Puis après ça, vous allez attendre que cette personne vous revienne. Mais ça arrive pas. Ça n'arrive pas. Les réponses n'arrivent pas. Donc, faut prendre soin de soi. De toute façon, vous le savez, je vous le dis à chaque lecture. À chaque lecture. Vous êtes la priorité. Puis vous avez juste... Le but, c'est d'être heureux. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je me vois avoir des enfants avec toi. Ou je me vois être avec toi. Être une famille avec toi. Donc, si c'est quelqu'un qui dit, je ne veux pas m'accrocher, je ne veux pas, non, mais vous êtes pas mal la seule personne avec qui cette personne aurait eu des enfants. Parce que c'est quelqu'un qui s'imagine ça, mais c'est peut-être même pas imaginé avoir des enfants de toute façon. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Je me vois avoir des enfants avec toi, mais je ne suis pas prêt à m'engager. Donc, je ne suis pas prêt à m'engager et ça, c'est quelque chose que cette personne a probablement toujours ressenti. Je ne suis pas capable. C'est quelqu'un, comme je vous dis, on a cette van life nomade. J'ai envie de vivre dans ma van. J'ai envie d'aller là. Je n'ai pas envie que quelqu'un me dise non, va pas là, fais pas ci, fais pas ça. Je vais aller où est-ce que je veux, quand je veux. Et puis, c'est OK. Il n'y a rien de mal à être comme ça non plus. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Je veux dire, si cette personne décide, mais je veux être avec abonné Sandy Tarot, je veux être abonné avec Sandy, être avec cet abonné, je vais devoir m'accrocher un peu, rester accroché un peu. Je vais devoir être plus stable, moins nomade. Parce que sinon, je ne vivrais rien avec cette personne. Okay? Donc, je ne suis pas prête pour un engagement. Je suis en train de guérir des traumatismes de jeunesse. Alors, c'est quelqu'un qui a possiblement eu aussi un passé difficile, qui a fait en sorte que c'est quelqu'un qui se sentait obligé tout le temps de partir ou n'était pas bien longtemps à un endroit ou a besoin de changer d'air souvent. Parce que peut-être à la maison, il fallait tout le temps qu'il parte ou c'était tout le temps comme ça. Okay? C'était quelqu'un qui se sentait peut-être pas bienvenu à la maison tant que ça ou avait l'impression d'avoir à être un peu partout, ou en tout cas, ça dépend de chaque personne, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui vit, qui guérit des traumatismes de jeunesse. Parce que quelqu'un de nomade, c'est pas une maladie mentale. Ça, c'est juste, il y a un peu, je fuis, hein, il y a un peu de ça. Toujours avoir besoin de nouveautés, mais c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est qu'est-ce qui est derrière ça qui doit être regardé. Parce que être normal, vouloir voyager en tant que tel, on est rendu à un endroit dans notre vie, bon, ben là, j'ai envie de voyager. C'est pas ça, mais c'est quand c'est toute ta vie, faut que tu partes. Tu dois partir, tu peux pas t'accrocher, tu peux pas t'attacher, tu peux pas aimer, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Ça devient des limites et ça devient... faut regarder l'arrière de le comportement derrière. C'est quoi? C'est quoi? Tu cherches à visiter des endroits ou tu cherches à fuir un endroit dans ta tête? Je suis fatiguée de saboter ce lien. Alors, c'est quelqu'un qui réalise, j'ai tout fait. Tu sais, je veux dire, je me suis nuit à moi parce que j'aime cette personne, mais j'ai fui cette personne. J'ai fui cette personne beaucoup. Donc, j'ai fui cette personne, puis je me suis causé à moi du tort cette fois-ci. C'est quelqu'un qui était peut-être dans le déni, il le savait, je peux pas rester, je peux pas aimer cette personne, je peux pas rester accroché, je peux pas, ça change toute sa vie peut-être, toute la façon qu'il a toujours voulu vivre sa vie, il ou elle.
Et ça change tout. Mais il y a des blessures à guérir. C'est quelqu'un qui va guérir des blessures. Et cette énergie de vouloir toujours fuir va devenir moins pire. OK? Il pourrait devenir moins pire. Où est-ce qu'il va être à un endroit où est-ce qu'il va être fatigué d'être si nomade et vouloir cette sécurité, OK? Ne pas se sentir obligé de partir. Vivre autre chose. Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, possiblement, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui repense à comment il a vécu sa vie. Je fais face à des problèmes financiers en ce moment. Ça peut être comme, je vous dis, c'est quelqu'un de nomade, il n'y a pas de... Il pourrait vivre dans son auto ou dans sa van. Ben, il n'y a pas d'argent. Il n'y a peut-être pas d'argent pour avoir un appartement ou une maison. Peut-être. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. Donc, ça revient à ça. Ça revient à, oui, OK, cette personne ne veut pas d'attache, mais pas capable non plus d'envisager son avenir sans vous. C'est quelqu'un qui va être poussé, jusqu'à temps qu'il ne peut plus. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça fait mal. Mais peut-être que son comportement à cette personne vous a rendu juste un peu désillusionné, là. C'est peut-être pas la grande colère, mais c'est ordinaire. Là, vous êtes rendu là, ouais, c'est ordinaire, là, je pense que ça va être correct pour moi. Surtout si cette personne là, vous a joué des tours à plusieurs reprises, là. Je ne sais pas si je vois clair aujourd'hui. J'espère que oui. On a des signes. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit des... pourrait voir 2, comme je vous dis, ou pourrait voir votre nom souvent. Pourrait juste rêver à vous beaucoup, OK? Voir des synchronicités. Donc, c'est quelqu'un qui est rendu là. On a 10-01. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a toujours en tête. Parce que quand on commence à voir des signes et tout ça, c'est parce que la personne est toujours là. OK? C'est ça. Vous avez été toujours là de toute façon depuis le début, mais c'est quelqu'un qui vivait peut-être dans le déni, là, ne voulait rien changer. Donc, c'est quelqu'un ici qui voit souvent des signes, commence à ressentir le vide sans vous. OK? Je vais aller regarder comment vous êtes, vous, en ce moment, dans le lien. OK? Comment vous sentez-vous dans cette non-communication ou cette séparation? Vous avez cette envie de changer votre vie. Okay? Ça a été très changeant pour vous, ce lien. Ça a créé une renaissance. Okay? Vous avez recommencé des choses, changé des choses. À tout moment, vous avez réalisé qu'à tout moment dans ma vie, je peux recommencer. Il n'y a rien qui dit que je ne peux pas recommencer. C'est pas parce que faut que je m'accroche. Je dois m'accrocher. Excusez mon accent. Faut que je m'accroche. Je dois m'accrocher à cette personne ou cette situation parce que ça fait longtemps où on reste accroché à une erreur parce que ça fait longtemps qu'on l'a fait, cette erreur. Mais non, quand on réalise que c'était une erreur ou c'était peut-être pas le bon temps, hein, on peut faire autre chose ailleurs. Là. Il n'y a rien qui dit il faut que tu fasses la chose que tu as commencée, il faut que tu la fasses pendant 30 ans parce que tu l'as faite pendant 20 ans. OK. Je clarifie cette énergie de renaissance, mais c'est une très, très belle énergie. Peut-être que ça a pris du temps ou peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là, mais c'est dans votre énergie. Soleil, énergie Lion, renaissance, soleil. Beaucoup plus de bonheur dans votre vie, les amis, beaucoup plus de joie dans le moment présent. Vous êtes en train de vraiment intégrer votre énergie masculine et féminine. Donc, votre énergie masculine, de prendre soin de vous, avoir la foi en vos rêves et faire manifester des choses dans votre vie. C'est devenu très, très fort chez vous.
OK? Vous êtes en train d'apprivoiser cette énergie masculine, possiblement que vous avez vécu dans cette énergie masculine par mode survie longtemps. OK? Mode survie longtemps, l'énergie féminine, vous deviez. C'était tout le temps vous, il fallait tout le temps que ce soit vous qui. Vous faites, vous donnez, vous. L'énergie, c'était comme en mode survie, je dois prendre soin de moi, il n'y a personne qui va prendre soin de moi. Oui, en mode survie, c'est différent de je suis en paix avec moi, je suis prête à recevoir, je suis aussi prête à aller vers mes rêves. Donc, j'ai vraiment cette complétude en moi. C'est pas une mode survie, énergie masculine, mode survie. Où est-ce que vous deviez... Non, non, je vais payer pour nous deux. Non, non, je vais payer. Non, t'es pas obligé de payer pour moi. T'sais, ça, c'est un petit exemple. Énergie féminine, pas capable de recevoir, peur qu'on pense, qu'on profite, peur. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui viennent de des blessures, OK? Donc là, maintenant, vous êtes, on dirait, en train d'intégrer vraiment, vraiment l'énergie masculine saine et l'énergie féminine aussi saine. Vous voyez votre propre valeur, vos qualités, vos mérites. Vous acceptez peut-être plus ouvertement des compliments, vous acceptez on vous paye quelque chose, parce que les gens aiment ça aussi, c'est pas juste vous qui aimez ça donner, les gens aussi aiment offrir. Donc quand vous refusez quelque chose que j'ai appris, parce que moi je suis d'origine égyptienne, hein, fait que les Égyptiens là, prends, t'en veux-tu encore, t'as-tu faim, t'as-tu soif, ça pue-tu, c'est comme ça. Donc, tendance à donner, c'est quelque chose qui est appris. Mais là, il faut aussi apprendre que les gens trouvent ça plate quand ils n'ont pas d'occasion à vous offrir quelque chose aussi. Donc, être dans l'énergie féminine. Hein? En tout cas, j'espère que je n'ai pas blablabla. Je vais maintenant aller chercher, est-ce que la communication va revenir? OK? Vous êtes dans une très belle énergie, les amis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir. On m'a montré l'amour du passé. Vous pouvez avoir passé plusieurs vies avec cette âme. Wow, le potentiel est là avec cette personne. Les graines ont germé, OK, ici. L'amour a grandi. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est surpris de rester accroché à vous, de rester possiblement en amour avec vous ou est tombé en amour avec vous, OK? Donc, est-ce que la communication va revenir? On a un potentiel ici. Et on a rêvé à toi. Donc, il y a des petits bonne nuit, je t'aime, je rêve à toi, je vais rêver à toi, j'ai rêvé à toi. Il y a communication, petit potentiel de communication à venir. Tant que cette personne continue à faire le parcours de guérison. OK? Je suis tannée de saboter ce lien et je suis en train de guérir de traumatisme de jeunesse. Donc ça, si ça continue, ça regarde bien, OK? Mais ça doit continuer. Je vais aller chercher une Music Oracles. En tout cas, j'espère que cette lecture vous parle, les amis. Le parcours est long et pas linéaire, donc il y a toutes sortes de changements dans l'énergie et ça dépend aussi beaucoup de vous dans l'énergie. Donc, surveillez vos pensées. Si vous êtes encore accroché à la colère, il n'y aura pas de communication parce que c'est quelqu'un qui va le ressentir. Si vous êtes « Non, je veux pas de tes nouvelles, je veux pas... » Cette personne le ressent. Vous n'allez pas avoir de communication. Puis je ne vous dis pas de ne pas ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. On ressent la colère, mais il faut être conscient qu'on doit à un moment donné, l'évacuer parce que ça s'infecte. Hein? C'est comme une maladie, ça infecte l'intérieur. OK? Ça fait comme des boules, des nodules. On a Madonna. Elle là, es-tu assez spéciale, hein, cette femme?
c'est fou ce qu'elle a fait pour la Terre entière, la planète. Elle a ouvert les yeux des gens sur toutes sortes de choses, toutes sortes de tabous, hein? Bravo Madonna, bravo Madonna. Moi, je l'aimais, je l'aime. Puis je la trouve belle, peu importe qu'est-ce qu'elle... Mais je l'ai vue à un moment donné, elle, son opération. Au début, ils ont montré que c'était pas super, mais à un moment donné, je l'ai vue, puis c'est devenu un petit peu plus naturel, là. Elle est belle, là. En tout cas, elle a tellement travaillé dans sa vie, elle. Elle a bossé, hein. Donc, Madonna, moi, je m'en souviens quand elle était dans ce temps-là aussi, là. Hein? Bon. Tout le monde est... tout le monde... Everyone is entitled to your opinion. Ah. Vous aviez le droit de donner votre opinion. Tout le monde a le droit d'entendre votre opinion. 10-10, OK? Donc, ne vous censurez pas. C'est ça qu'elle veut dire. Le plaisir sans permission peut être le meilleur plaisir de tout. Mais elle a montré aux gens ça un peu. Elle avait ce côté rebelle, hein? Elle a ce côté rebelle. Vous êtes et vous allez toujours être votre propre travail en progrès. OK? Donc, elle croit vraiment que nous sommes notre propre travail. On s'invente et se réinvente. Et elle a fait ça beaucoup. Hein? Elle avait ses périodes plus sexuelles, puis elle avait d'autres périodes parce que c'était plus psychologique. Elle a eu plusieurs phases, Madonna, puis elle vivait vraiment ce qu'elle avait envie de vivre, elle disait ce qu'elle avait envie de dire. Moi, les gens peuvent avoir leur opinion déchirée d'elle, là, mais je pense elle a laissé une bonne marque sur la planète. Hein? Surtout le côté de la femme. Hein, c'est... ouais. OK. Je vais aller chercher un message des anges pour vous, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. J'ai aussi fait une lecture équinoxe d'automne dans la section des membres, si jamais ça vous intéresse. Et on a douceur, et c'est cette carte qui est sortie aussi dans la section des membres que j'ai faite. OK. Donc, c'est l'archange Sandalphon qui dit « Soyez plein de douceur pour vous. En ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Alors, c'est ça. Alors, c'est ça les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.